Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 10 novembre 2022. Aujourd'hui, on a une très grosse vidéo à faire et voyez-vous, à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube, j'ai présentement 5001 abonnés. Et je vous dis que la vidéo d'aujourd'hui risque probablement de faire beaucoup changer la donne et probablement que je vais perdre beaucoup d'abonnés. Parce que les affaires que j'ai à vous dire, je les dis pas parce que, en fait, là, je veux vous dire les choses que vous voulez entendre, OK? Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de la réalité puis des affaires qui se passent réellement dans le vrai monde, OK? Les histoires d'echo chamber puis tout ça, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est pas bon pour personne, OK? Et je pense que la raison majeure pour laquelle les personnes me suivent, en fait, depuis pour plusieurs cas, en fait, presque 2 ans, si c'est pas plus maintenant, c'est parce que les gens aiment ce que j'ai à dire, même si ça les dérange, puis même si c'est pas toujours les affaires qu'ils veulent entendre, OK? Alors, écoutez, on sait que mardi dernier, il y a eu les midterms aux États-Unis et la raison pour laquelle que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'affaires qui bougent, OK? Mais j'ai continué évidemment à suivre l'actualité, puis là, aujourd'hui, j'ai déjà pas mal plus de choses à dire, OK? Il y a des affaires qui se sont passées qui brassent. Ça brasse énormément. Puis je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle parce que là, c'est le temps de se dire les vraies affaires, justement, puis qu'on a beaucoup de constatations à faire, puis que si on veut pas continuer dans le pattern de boîte qu'on est présentement, si on veut changer les affaires, ben il va y avoir des grosses prises de conscience là qu'on va devoir faire ensemble collectivement dans la gang qu'on est nous, OK? Il faut qu'on avance. Il faut qu'on arrête de vivre dans le passé. Puis, en tout cas, bref, vous allez voir un petit peu où ce que je veux en venir et vous avez déjà une idée à peu près de qu'est-ce que je veux parler avec le titre de ma vidéo, OK? Donc, dirigeons-nous pour commencer sur ma page Facebook où ce que il y a de ça 2 jours, en tout cas, bref, j'ai vu passer une publication sur Twitter qui, un certain Matt Wilstein, en tout cas, bref. Et là, vous avez Donald Trump, en fait, qui a fait une entrevue, je ne sais plus à quelle TV, là, peu importe, à News Nation, en tout cas. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est un média qui est extrêmement conservateur, possiblement pro-Trump, ainsi de suite. Et là, vous avez Donald Trump, là, qui ne s'aide pas pantoute, OK? Donc, voyez-vous, là, je vais juste vous lire mon texte ici. Donc, come on, le gars ne s'aide pas pantoute. Après ça, certains de mes abonnés sont scandalisés que je préfère supporter la candidature de DeSantis qui a remporté son élection par une écrasante majorité hier en Floride, OK? Alors que la plupart des candidats supportés par Trump ont perdu ou c'est très serré dans certains cas. Bon, alors ça, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Et dans l'entrevue que Trump a donnée, alors il a dit que, en rapport avec le fait que si les républicains gagnent ou perdent, OK? Alors il dit donc, si les républicains gagnent, eh ben, je dois avoir tout le crédit. Et s'ils perdent, ben, je dois pas être blâmé du tout, OK? Alors là, voyez-vous, on est en 2022. Ça fait 2 ans que Trump n'est plus président des États-Unis et on a vu qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps. Bon, alors on sait que puis là, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup d'affaires à dire, fait qu'on va mélanger bien des trucs, OK? Alors, on sait que pendant les années que Trump a été président, il a fait des bonnes affaires, mais il en a fait des moins bonnes, puis il y a des affaires qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas faites pantoute, OK? Alors, commençons par les bonnes affaires. Donc, on sait, entre autres, que, bon, mais écoutez, si on parle au niveau mondial, au niveau géopolitique, ben Trump, il y a des affaires bonnes qu'il a faites. Donc, il a démarré aucune guerre. Donc, ça, c'est le premier président des États-Unis qui a démarré aucune guerre depuis peut-être au moins 70 ans, si c'est pas avant. Ensuite, il y a eu l'accord là entre les Émirats arabes unis et il y a eu aussi là avec Israël. Il y a eu une entente avec le Kosovo, la Serbie. Ensuite de ça aussi, il y a eu la rencontre historique là avec la Corée du Nord, OK? Puis tu sais, il a commencé à mettre son point sur la table aussi avec la Chine, ce genre de choses-là. Mais tu sais, voyez-vous, au niveau géopolitique, il a fait des bonnes affaires, mais au niveau interne aux États-Unis,
Il y a d'autres affaires qui n'ont pas fonctionné pantoute. Tu sais, quand que Donald Trump nous disait « Drain the swamp » et tout ça, ben Drain the swamp, c'est pas fait pantoute, OK? Même qu'il a engagé des personnes de son bord, comme le fameux Michael Bolton, puis en tout cas des espèces de cochonneries comme ça qui l'ont pas aidé pantoute, OK? Il a gardé Fauci de son bord, il aurait pu le sacrer dehors. Au contraire, il a écouté Fauci, il a fermé l'économie des États-Unis à cause de Fauci, il a fermé les écoles à cause de Fauci, il a démarré aussi l'histoire d'opération Warp Speed à cause de Fauci, et en bout de ligne, c'est qui a vanté sa cochonnerie de giblotisation? Ben c'est Donald Trump, OK? On se rappellera aussi qu'à un moment donné, à un certain rallye, il s'était vanté d'avoir été chercher sa 3e dose de giblotisation et il invitait les Américains à faire la même affaire. Bon, là, en bout de ligne, il y a du monde qui pensait qu'il était en train de jouer là, aux échecs, là, le 4D chess, le 5D chess, ainsi de suite, que ça faisait partie du plan. Moi, personnellement, quand il a parlé de ce genre de choses-là, personnellement, ça m'a pas plu pantoute, OK? Alors, je continue à croire qu'il a quand même fait des bonnes affaires. Mais là, depuis l'histoire de 2020, avec l'histoire des élections, on s'est fait voler les élections, bla 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 bla. Oui, on le sait qu'il y a eu des patentes qui n'ont pas fonctionné, le paquet de irrégularités, des choses qui fonctionnaient pas. On connaît tous aussi l'article du Times là, de Shadow Campaign, ce genre de choses-là. On le sait que le système est pourri, OK? Mais il faut quand même voir plus que ça. Non seulement le système est pourri, mais il ne faut pas oublier que la population américaine, là, c'est plus que 350 millions de personnes, puis là-dessus, vous en avez plus que la moitié qui ne pensent pas pantoute comme vous. OK, quand je vous ai parlé, une de mes dernières vidéos, le principe de gens normaux et que nous, on était des gens différents, ben là, ça devient plus important que jamais qu'on en parle, OK? Alors, à un moment donné, là, regardez, puis je vais en reparler probablement à plusieurs reprises, mais tu sais, quand vous avez des personnes qui continuent à parler de ce qui s'est passé en 2020, ainsi de suite, et puis là, on a certaines personnes qui nous avaient donné des espèces de faux espoirs en nous disant, admettons, là, en novembre 2019, il va se passer des affaires. Bon, à telle date, novembre 2019, là, c'est une autre date en novembre 2019, blablabla. À un moment donné, c'est devenu en janvier 2020. Le 6 janvier 2020, il va se passer des affaires. Le 10 janvier 2020, il va se passer des affaires. Le 18 janvier, finalement, à un moment donné, les échéances qu'on nous avait dit ne sont jamais arrivées, OK? Alors, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, là, il faut qu'on avance, OK? Et puis là, de voir que Trump, tout ce qu'il a réussi à faire, en fait, dans les 2 dernières années, c'est simplement de parler de l'élection de 2020, puis après ça, de continuer à diviser la population, puis de continuer à passer pour une espèce de... En tout cas, bref, au niveau des médias mainstream, qui, soit dit en passant, je défends pas les médias mainstream, mais qui quand même sont extrêmement importants dans la culture au niveau américaine et qui influencent énormément quand même ce qui se passe et qui ont ri de Trump et qui ont continué de, bon, ainsi de suite. Et on a vu par la suite comment est-ce aussi que les démocrates ont fait un fou d'eux en faisant pas bien mieux que Trump non plus, là. Tu sais, leur histoire de commission sur l'insurrection, en fait, du 6 janvier, ainsi de suite, qui est une véritable blague, que les démocrates pensaient qu'ils allaient gagner énormément de crédit politique en faisant ça, alors qu'au contraire, ça les a pas pantoute aidés, OK? Ben là, vous avez d'un côté Trump qui continue à son obsession des élections de 2020 qu'il va falloir qu'il en revienne, puis vous avez les démocrates qui sont pas mieux. Alors, s'il y en a qui continuent à parler tout le temps de fraude électorale et ainsi de suite, c'est bien les démocrates, OK? Vous rappelez-vous, en 2016, quand Trump a gagné, vous avez Hillary Clinton qui parlait de fraude électorale. Puis on est en 2022, puis Hillary Clinton continue à dire les mêmes affaires. Elle continue à dire qu'en 2024, il va y avoir de la fraude électorale aussi, OK? Fait que les démocrates là-dessus sont pas mieux, OK? Donc, je pense d'ailleurs que c'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'il n'y ait pas nécessairement eu l'espèce de grosse red wave qu'on s'attendait à voir mardi dernier. Parce que, dans le fond, voyez-vous, les résultats sont assez serrés, OK?
On sait qu'au Congrès, en fait, théoriquement, les républicains devraient remporter la Chambre. Donc ça, c'est une bonne affaire parce que ça va leur donner beaucoup de pouvoir, là. Ils vont pouvoir dire leurs mots sur les budgets. Ils devraient pouvoir aussi déclencher des enquêtes là, sur, par exemple, la famille de Biden, possiblement aussi de faire de l'impeachment, des enquêtes sur Fauci, ce genre de choses-là. Donc, les républicains vont accumuler beaucoup plus de poids qu'ils en ont eu dans les 2 dernières années. Bon, quant au Sénat, là, pour l'instant, c'est 50-50. On ne sait pas encore où est-ce que ça va s'enligner, mais plus que le dépouillement des votes va se faire, plus que c'est possible que ce soit à l'avantage des républicains, parce que beaucoup de démocrates ont voté par le mail-in ballot, par la poste, et ça, c'est les premiers votes qui sont comptés, OK? Quand on parle des élections régulières avec les électeurs qui ont voté en personne, ben c'est ça, c'est ces votes-là qui prennent le plus de temps à se faire et théoriquement, en tout cas, ça devrait normalement avantager les républicains. Mais on verra, il y a entre autres là, en Géorgie, là, un sénateur, puis là, ça, il va falloir probablement continuer les patentes, puis là, ça va probablement aller au mois de décembre, tout ça, OK? Alors, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui avancent, mais je pense que c'est quand même, globalement, à l'avantage des républicains. Par contre, là, on sait que le Parti républicain est pas mal scindé en deux entre les gens qui supportent encore Trump et les gens qui veulent passer à d'autres choses et qui continuent à se tourner vers certaines alternatives, dont le fameux DeSantis que j'ai parlé tantôt et que je vais encore continuer de parler. Alors là, je pense que Donald Trump, en fait, avec, puis je l'ai dit tantôt, mais son espèce d'obsession de ne pas revenir de ce qui s'est passé en 2020, ben ça l'aide pas pantoute, ni la cause des républicains, ni la cause, en fait, des Trumpistes modérés comme moi qui, pendant un bout de temps, j'ai supporté Trump parce que j'ai trouvé qu'il a fait des bonnes affaires, mais moi, à un moment donné, je trouve que là, présentement, il est plus une nuisance que d'autres choses pour lui-même et pour le parti. Alors, donc, c'est ça. Fait que, voyez-vous, j'ai trouvé beaucoup d'articles, en fait, pour, tu sais, comment je pourrais dire ça, là, en fait, là, ben, pour mon analyse, OK, pour faire avancer mon analyse, fait que là, c'est ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'ouvrir nos horizons puis de sortir de l'écho chamber là, du Trumpiste et ce genre de choses-là, au même titre que je considère que le Parti démocrate, c'est un culte que je pense que certains disciples, en fait, là, qui font partie du culte de Trump. Donc, c'est un culte, ça aussi. Prenez le mal si vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est que je pense qu'à un moment donné, c'est jamais bon de se radicaliser dans un groupe et de ne pas voir l'ensemble du portrait. Alors moi, c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau politique, je suis un ultra-centriste, OK? Moi, je vais regarder ce qui est bon d'une place, puis qu'est-ce qui est bon de l'autre place, puis qu'est-ce qui est pas bon d'une place, puis qu'est-ce qui est pas bon. Puis en bout de ligne, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun des deux côtés qui me convient nécessairement. Moi, ce que je veux, c'est que autant que possible que la société soit meilleure, OK? Puis en bout de ligne, que moi, je sois mieux aussi. Puis que quand je vois des gars qui font rien que tiquer sur des affaires qui, en bout de ligne, servent personne, de continuer de parler des élections de 2020, ça sert à personne. Du tout, là. L'inflation, la crise de l'énergie, la montée du wokisme, la guerre en Ukraine, la montée là, des tensions avec la Chine, ainsi de suite. OK, voyez-vous, c'est ça qui est important pour nous. L'économie. L'économie, c'est ça qui est important pour nous. C'est pas de tout le temps juste parler de des patentes que Donald Trump est fâché parce qu'il n'est plus président des États-Unis depuis 2020. Ça, là, c'est égoïste en Christie de penser de ça, là. Tu sais, je suis plus président, je suis plus... Chris, man, ça se peut-tu que le monde va mal puis qu'il faudrait peut-être qu'on en parle de ça? Puis qu'on passe peut-être à un autre appel, puis qu'au lieu de juste, capoter sur les affaires qui sont arrivées de ça 2 ans, on peut-tu peut-être se dire, ouais, ben, il faudrait peut-être éviter que ça se reproduise, tout simplement, puis prendre les mesures qu'il faut pour corriger le problème? En tout cas. Alors, voyez-vous, on va commencer avec les articles que j'ai accumulés pour parler du sujet.
Donc, vous avez ici, tu sais, ça c'est un article là, du Daily Mail où ce qu'on apprenait que Trump était fâché de sa femme Melania parce elle lui avait dit qu'il devait en fait là, donner son appui à Mehmet Oz. Donc, Mehmet Oz, là, ça c'est lui qui s'est présenté comme sénateur pour l'État de la Pennsylvanie contre John Fetterman. Donc, John Fetterman, je vous en ai parlé un petit peu. Ça, c'est l'espèce de Frankenstein là, des démocrates qui a eu une attaque cérébrale en début d'année et qui maintenant comprend plus ce que vous dites, puis il comprend plus ce qu'il dit non plus, OK? Donc, les Pennsylvaniens ont préféré voter pour ce gars-là par rapport à Mehmet Oz qui, lui, il faisait justement partie, entre autres, des fameux candidats que Trump avait donné son appui, OK? Fait que là, à un moment donné, quand tu perds contre un candidat qui est plus là mentalement pantoute, ben là, il y a des questions à se poser. Alors que, voyez-vous, si, admettons, je vais ici, bon, vous savez, je vous en parle régulièrement, Tim Pool en fait, le Teamcast. Donc, il a sa chaîne YouTube, il a maintenant son média à lui, et il essaie comment je peux dire, de s'impliquer énormément, en fait, dans le changement de culture aux États-Unis, OK? Alors, normalement, en Pennsylvanie, quand il y a eu les primaires, en fait, là, pour les candidatures pour les républicains, ben, vous avez entre autres Mehmet Oz, qui a été appuyé par Donald Trump, et vous en aviez une autre qui s'appelait Kathy Barnett, OK? Alors, vous avez ici à l'écran, dans la vidéo, ben, en fait, là, dans mon image, donc c'est ça. Fait que là, vous avez une vidéo, en fait, où ce que vous aviez justement Tim Pool qui a Why do you think it is that you said the black community would be the last to en tout cas, qui a reçu en fait la fameuse candidate Kathy Barnett qui aurait été une candidate d'extrême qualité pour le Parti républicain. Alors là-dedans, elle a parlé entre autres là, du Forum économique mondial, le ECG. Ça, c'est l'espèce là, d'indicatif pour les entreprises qu'il faut qu'ils soient woke, il faut qu'ils soient d'accord avec les changements climatiques, puis il faut qu'ils soient pour l'extrême gauche, ce genre de choses-là. Donc, la fille, là, elle est extrêmement informée des choses qui se passent, OK? Donc, Tim Pool l'a reçu, entre autres, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. En plus, c'est une candidate noire qui vit en Pennsylvanie, qui a beaucoup travaillé, en fait, pour sa communauté. Mais voyez-vous, vous avez Donald Trump qui, au lieu d'appuyer une fille comme elle, là, ben, il a préféré aller chercher Mehmet Oz parce que, dans le fond, c'était une espèce de célébrité de la télévision comme lui, tu sais, qui était une espèce de... Tu sais, voyez-vous, qui a travaillé aussi avec Oprah Winfrey, ce genre de choses-là. Tu sais, on sait qu'à la base, Trump, là, c'était pas un républicain, hein. Il se promenait autant avec les républicains qu'avec les démocrates. Tu sais, lui, à la base, là, faut pas se le cacher. Quand il a donné sa candidature pour la présidence des États-Unis, au début, il savait même pas pour quel parti qu'il allait se présenter. Finalement, il a décidé de se présenter pour les républicains. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, Donald Trump, c'est pas un vrai de vrai républicain. Ça a été un opportuniste qui a utilisé le parti qui lui convenait le mieux pour gagner. Puis il a gagné en 2016. Mais pourquoi que les gens ont voté pour lui en 2016? C'est parce que ça faisait 8 ans qu'il était pogné avec Barack Obama. Puis savez-vous, c'est qui se présentait contre Donald Trump? C'était Hillary Clinton. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, les démocrates sont fous, là, mais là, au point d'aller voter pour Hillary Clinton. Fait que, tu sais, voyez-vous, c'est compliqué, ces affaires-là. Donc, fait que pour en revenir à Kathy Barnett, c'est ça. Fait que si Donald Trump avait vraiment été, tu sais, 4D chess, puis 5D chess, des affaires de même, ben, il aurait plutôt endorsé une Kathy Barnett qui aurait vraiment été utile, puis qui aurait pu ramasser Fetterman. Tu sais, Mehmet Oz, c'est quand même bien débrouillé, mais c'est pas grave. Ça a l'air que Mehmet Oz, là, dans les années 2010 ou quelque chose de même, il était en accord avec les changements de sexe pour les enfants. Voyez-vous, là? Fait que, en tout cas, personnellement, je pense que Donald Trump, là, c'est pas les seuls mauvais choix qu'il a fait dans sa vie, là. Alors, donc, Kathy Barnett, ça en fait partie. Donc là, vous avez, tu sais, Trump qui, au lieu de
tu sais, de se dire que c'est de sa faute à lui, le fait qu'il a endossé Memetos, ben là, il blâme Melania Trump. Mais là, Melania, elle, là, elle va se tanner de lui à un moment donné. C'est bien beau que Donald Trump est riche, mais Melania Trump, à un moment donné, elle a des limites, OK? Je pense pas que Melania Trump, elle a vraiment tripé dans son rôle de première femme, tu sais, de première dame des États-Unis, OK? Pour elle, là, c'était probablement beaucoup trop de travail, puis elle aimait ça avoir sa vie tranquille de femme riche qui pouvait aller magasiner puis pas faire grand-chose, là. OK? Elle a jamais nécessairement tripé dans son rôle de première dame. Puis voyez-vous, ça, c'en est une aussi, je pense qu'il avait déjà dit à Trump, là, tes histoires d'élection 2020, il va falloir que tu lâches, OK? Le morceau, parce que ça commence à être tannant. Au même titre que sa fille Ivanka Trump, OK? Ivanka, là, elle a suivi son père. Son père lui a donné du travail, OK? Mais Ivanka, à la base, là, c'est pas une républicaine plus qu'il faut. C'est une démocrate modérée. OK? Puis pourtant, Trump fait énormément confiance à sa fille, OK? Puis, en tout cas, fait que ça pour dire que là, mais voyez-vous, tu sais, Trump, là, il est pas capable de se mettre le nez dans sa propre merde. Les mauvaises décisions qu'il a prises, ben, il faut tout le temps qu'il blâme les autres, OK? Voyez-vous, exactement la première publication que je vous ai dit tantôt. Si les républicains gagnent, c'est grâce à moi. Si les républicains perdent, ben, c'est pas de ma faute. Donc là, voyez-vous, il blâme sa propre femme pour des mauvaises décisions qu'il a prises. Fait que moi, personnellement, j'aime pas ce genre de comportement-là. Quand tu fais des erreurs, assume-en les conséquences. Arrête de blâmer les autres. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas de même que je marche, là. Fait que ça, voyez-vous, ça fait partie des affaires que moi, qui est un modéré, puis que, tu sais, je regarde l'ensemble du big picture, puis qu'en bout de ligne, je prends des décisions sur des trucs de même, ben moi, quand je vois des comportements comme ça, qui font pas partie de mes valeurs, là, ben à un moment donné, tu perds mon appui. Puis ça veut-tu dire que je vais voter pour les démocrates? Les supporter? Non! Mais je vais vous emmener plus tard sur le fait que moi, je vois un autre candidat qui commence à avoir pas mal plus d'allure que Trump, qui a fait des belles affaires. Je vous l'ai dit tantôt, au niveau géopolitique, il a fait des belles affaires. Mais au niveau des États-Unis, bon, c'est sûr que l'économie était bonne et ainsi de suite, là. Mais on va voir que DeSantis, au niveau de la population de la Floride, là, overall, pour les Floridiens, je pense qu'il a fait encore des meilleures choses que Trump, OK? Mais on va en parler plus tard de ça. Bon. Alors, ça, c'est le premier truc que j'ai à dire là-dessus. Bon, alors, voyez-vous, là, regardez. Vous avez ici dans le Daily Mail. Donc, vous avez Donald Trump qui dit « Si les républicains gagnent, c'est grâce à moi. Si les républicains perdent, faut pas me blâmer. » Donc là, vous avez ici Donald Trump qui dit que Ron DeSantis a gagné en Floride à cause de lui. Parce qu'il l'avait appuyé en 2018. Mais là, depuis le temps que DeSantis représente une menace pour Donald Trump, là, pour devenir le prochain président des États-Unis, là, Donald Trump, il l'aime plus DeSantis. Encore cette semaine, là, il l'a traité d'un nom, là, il l'a traité de Santis Croscomanus, en tout cas, bref, il l'a traité des noms, OK? Fait que, voyez-vous, là, Donald Trump ne supporte pas DeSantis. Mais là, il dit, DeSantis, il a gagné à cause de moi. Non, mais là, à un moment donné, il va falloir que Trump il arrête de penser que toutes les victoires sont grâce à lui, OK? Honnêtement, là, depuis les 2 dernières années, tu sais, voyez-vous, il y a le noyau dur des gens, le culte des Trumpistes, en fait. Puis comme je vous dis, j'ai rien contre ça. Les gens ont le droit d'aimer Trump, là. Mais à tout prix, moi, je commence à avoir de la misère avec ça. Fait que là, vous avez... c'est ça. Donc, le Parti républicain qui est divisé en deux, entre ceux qui supportent Trump et les autres qui supportent d'autres choses. De passer à d'autres choses, justement. Fait que, voyez-vous comment est-ce c'est prétentieux. DeSantis, là, il a fait des cristis de bonnes affaires pour la Floride, OK? Pendant qu'en 2020, en 2020, que vous avez Donald Trump qui a écouté Fauci pour fermer les États-Unis, puis tout le reste, OK? Ben, vous avez DeSantis qui s'est obstiné, puis qui a été le premier État à réouvrir,
à arrêter les histoires de guenilles obligatoires, à empêcher le passeport de contrôle social par la giblotisation, OK? DeSantis, écoutez, là, tout ça cette année, OK? Il a mis dehors le procureur général qui avait été financé par George Soros. Est-ce que Donald Trump a mis dehors des gens comme ça? Non, il l'a pas fait, OK? Fait que voyez-vous, DeSantis qui a sacré dehors un procureur général qui était backé par George Soros. Ensuite de ça, vous savez aussi Disneyland. Bon, Disneyland, là, qui est en fait là, possédé par des intérêts chinois qui utilisent Disneyland pour infiltrer la culture aux États-Unis avec le wokisme, l'histoire de transgenre, ainsi de suite, de banaliser l'obésité, ce genre de choses-là. Ben là, vous savez, Disneyland, là, c'était comme une espèce d'État dans l'État de la Floride, OK? Ben, DeSantis, là, il a recoupé les vivres là-dessus. Il a dit, là, le Disneyland, là, vous allez arrêter d'appliquer la loi comme vous voulez dans mon État. Ensuite de ça, vous avez... donc, là, il a déclaré il n'y a pas longtemps que l'État de la Floride va être là où que les woke vont mourir. Parce qu'il n'en veut pas du wokisme, OK? Est-ce que vous avez déjà entendu parler Donald Trump contre le wokisme? Qu'est-ce que Donald Trump a fait pendant les manifestations de Black Lives Matter? Il n'a rien fait. Il les a laissés aller. Parce qu'il se disait que si, admettons, il faisait un état d'urgence, puis qu'il utilisait la garde nationale ou le FBI, qui le FBI, anyway, il l'écoute pas, il travaille pour les démocrates, ainsi de suite. Il n'a rien fait de ça. Est-ce que Donald Trump a donné un pardon présidentiel à Julian Assange, Edward Snowden? Il n'a rien fait. Quand il a quitté sa présidence, il a préféré donner le pardon présidentiel au général Flynn, parce que le général Flynn, dans le fond, c'est un de ses amis. Voyez-vous? Fait que tout ça pour dire que DeSantis, là, il a vraiment fait des bonnes affaires. Puis aussi, voyez-vous, alors que l'économie des États-Unis va vraiment mal, à cause des décisions que Trump a faites basées sur les conseils de Fauci, ben, l'économie en Floride va très bien comparativement aux autres États. Voyez-vous? Puis DeSantis aussi, il a pris, tu sais, c'est lui entre autres là, qui a fait là, le coup médiatique de prendre des autobus puis d'envoyer ça à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, là, non, excusez, pas Mar-a-Lago. Voyons, Martha Vineyard, là où ce que vous avez là, toute la gang là, d'élite blanche, où ce qu'entre autres vous avez là, Obama, que sa maison, et puis là, un jour après que l'immigrant est arrivé, ben là, vous avez toute la gang de ça, là, des démocrates privilégiés ultra racistes, OK, puis ultra bien pensants, qui votent pour les démocrates, qui disent qu'ils aiment l'immigration, ben ils ont pris les immigrants puis ils les ont chippés dans une base militaire. Une base militaire gérée par des républicains. Pour leur filer le problème, OK? Donc ça, c'est le genre de choses, en fait, que... Puis en fait, c'était pas un autobus, c'était un avion. En tout cas, peu importe. Mais DeSantis a fait ce genre de choses-là. Puis là, vous avez aux dernières élections, donc les midterms, vous savez, majoritairement, les grandes villes. Les grandes villes, là, ça va toujours démocrate. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, une des raisons pour laquelle aussi, où que vous n'avez pas eu la red wave qu'on s'attendait, c'est parce que les grandes villes continuent à voter pour leurs maudits démocrates. Peu importe qui se présente, je vous l'ai dit tantôt, Fetterman, en Pennsylvanie, puis même pire que ça. En Pennsylvanie encore. OK? Dans un certain comté, il y a des électeurs démocrates qui ont revoté pour un gars qui est mort en octobre. OK? Donc, Fetterman a pu sa tête, puis vous avez des gens en Pennsylvanie qui ont voté pour un candidat qui est mort il y a de ça un mois. Mais ils ne savaient même pas. Les gens ne le savaient même pas que le gars était mort parce qu'ils ne sont pas au courant de rien. Là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Ouais, c'est ça, de quoi que je parle? Évidemment, parce qu'on vit dans une société où c'est correct. C'est correct d'être sceptique.
Mais là, parce que je dis des affaires qui font probablement pas votre bonheur en rapport avec Trump, ben là, tout d'un coup, je dis des niaiseries. Alors, nous allons aller voir ici, donc, Pennsylvania, démocrate, dead midterm. Voyez-vous ici, là? Donc, je clique là-dessus et nous avons dans The Guardian, Democrat re-elected by a landslide in Pennsylvania, even though he's dead. OK? Alors, voyez-vous, là, quand on parle du fait qu'il y a des irrégularités au niveau du système électoral aux États-Unis, je pense que le fait de dire que des démocrates continuent de voter pour un gars qui est mort il y a de ça 1 mois, c'est pas mal plus irrégulier, vous trouvez pas? De savoir que les grandes villes sont majoritairement démocrates, alors que justement, j'en reviens à ce que je voulais dire tantôt, c'est que si vous prenez en Floride, là, DeSantis, grâce à la gestion de DeSantis, puis la façon qu'il parle aux Floridiens, Tampa et Miami ont viré républicains. C'est genre les 2 seules villes majeures aux États-Unis qui ont viré rouge, OK? Puis là, vous avez Trump qui veut se prendre le crédit pour ça, alors que c'est grâce à DeSantis. Parce que DeSantis, il réussit à rassembler le vote des Latinos puis le vote des Noirs aussi. Trump avait bien commencé là-dessus, mais pas suffisamment. Puis là, il n'est plus au pouvoir. Donc, DeSantis, là, je pense que c'est lui qui représente vraiment le futur de la candidature des présidentielles américaines de 2024 pour toutes sortes de raisons comme ça. Mais là, c'est pas terminé, OK? Alors, je vais retourner dans ma page Facebook parce que j'ai encore plein d'autres d'articles à jaser. Donc, c'est ça. Fait que Trump qui pense que le DeSantis a gagné alors que finalement, il l'endosse plus parce qu'il sait qu'il représente une menace pour lui. Ensuite de ça, bon, voyez-vous, là, vous avez, ça, je vais en parler à d'autres places, là, Kari Lake. Donc, Kari Lake, ça, c'est une républicaine qui, justement, aime beaucoup Trump et qui a été supportée par Trump et qui se présente en Arizona comme gouverneur. Okay? Donc, pour l'instant, les résultats sont beaucoup, beaucoup trop serrés. Alors, Kari Lake est un petit peu en retard sur la candidate démocrate, OK? Mais comme je vous ai expliqué tantôt, la plupart du temps, les votes qui s'accumulent, que ça prend du temps, c'est des personnes qui ont voté en personne, puis la plupart du temps, c'est des républicains. Donc, c'est possible que Kari Lake va gagner, mais encore là, par la peau des fesses, OK? Mais voyez-vous quand même, ça, c'est un article là, qui date de, je pense, avant-hier. Alors, tu sais, vous aviez Kari Lake qui fait partie justement des candidates de Donald Trump qui, on s'attendait qu'elle allait gagner avec une victoire époustouflante, alors que présentement, elle tire de l'arrière. Okay? Et puis là, justement, vous avez la vidéo de Tim Pool qu'il a faite tantôt, qui justement nous confirme que peut-être que Kari Lake va l'emporter de peine et de misère à cause de ce que je vous ai expliqué tantôt, l'histoire des votes, que ça prend du temps, là. Mais encore là, c'est limite. Puis Kari Lake, là, c'en est une qui est très, très intelligente, OK? Mais c'est pas grave, voyez-vous, si elle gagne, ça sera pas nécessairement parce qu'elle a été supportée par Trump. C'est peut-être parce que les Arizoniens sont tannés d'avoir la crise migratoire chez eux, entre autres. Mais voyez-vous, encore là, quand que vous prenez la carte électorale de l'Arizona et que vous voyez pour l'instant les intentions de vote, vous avez, admettons, c'est Phoenix, puis il y a une autre grande ville en Arizona qui est vraiment sur le bord de la frontière mexicaine, là. Ces gens-là, malgré la crise migratoire, continuent à voter pareil pour les démocrates. OK? Donc, les démocrates votent pour Joe Biden. Les démocrates votent pour Fetterman. Les démocrates votent pour un gars qui est mort. Les démocrates continuent à voter pour la misère. Les démocrates ont eu la chance de faire un recall sur le gouverneur de la Californie. OK? Ils ont décidé de le garder pareil. Puis la Californie, c'est le pire État des États-Unis.
Fait qu'arrêtez de penser qu'il y a des histoires d'irrégularité dans le système électoral, OK? Il y a des gros problèmes dans la tête aussi, là, dans les démocrates. Ensuite de ça, bon, voyez-vous encore une autre affaire. Donc là, dans le New Hampshire, donc le New Hampshire, vous avez ici un autre candidat qui était supporté par Trump, donc de Washington Times. Alors, nous avons ici Trump blames le candidat Bolduc parce qu'il a perdu. Voyons les pubs, là. C'est ça. Tu sais, le gars, en fait, il avait aussi dit, le Bolduc en question, que les élections, il s'était passé des affaires en 2020. OK. Mais là, le gars, il a perdu. Ça, c'est encore un autre gars qui continuait à parler des affaires que Trump parle depuis les 2 dernières années, qui, en bout de ligne, font que ça ne l'a pas aidé à gagner. Parce que c'est pas de ça que la population veut entendre parler. C'est qu'est-ce que vous allez faire pour régler les problèmes d'inflation? Qu'est-ce que vous allez faire pour baisser le prix de l'essence? C'est ça qui intéresse les gens. Pas des histoires de « Ah, 2020, les élections... Et il va falloir revenir de ça. Donc, voyez-vous, là, vous avez Trump qui blâme le gars en question, le candidat en question. Au lieu de se dire, ouais, tu sais, j'ai peut-être... Non, encore une fois, Trump, il met le blâme ses autres. Ça, c'est typique en Christie, hein? Ensuite de ça, bon, donc là, on s'attend à ce que probablement la semaine prochaine, Trump va réannoncer sa candidature pour 2024. Il dit qu'il n'a pas l'intention de changer d'idée. Il dit qu'il célèbre en fait le fait que plus que 200 républicains qu'il a supportés ont gagné leurs élections, ainsi de suite. Ouais, mais ça se peut-tu peut-être que la population, c'est juste qu'ils voulaient voter pour les républicains parce qu'ils en ont marre de qu'est-ce qui s'est passé avec les démocrates dans les 2 dernières années? Ça se peut-tu que le monde il s'en sacre un peu de Trump, en fait? Ça se peut-tu? Tu sais, moi, personnellement, si j'avais été aux États-Unis, j'aurais voté pour les républicains. Mais pas à cause que, tel candidat, il a été supporté par Trump ou pas. Non, j'aurais voté pour les républicains pour arrêter le massacre que les démocrates font. Tout simplement. Ben, moi, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont fait ça à cause de ça, d'ailleurs, OK? Bon, alors voyez-vous, là, vous allez me traiter de traître. Vous allez me traiter de tout et non. Là, je vous l'ai dit tantôt, là, quand j'ai commencé ma vidéo tantôt, j'avais 5001 abonnés. Je vais m'attendre que ça va baisser beaucoup. Parce que j'ai plein d'abonnés qui, tu sais, supportent Trump, peu importe le prix que ça coûte. Quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte, OK? Ben là, voyez-vous, je suis pas tout seul à commencer à être tanné un petit peu de ce qui se passe avec Trump, OK? Puis qu'il va être temps qu'on passe à un autre appel. Fait que vous avez, entre autres, ici dans le Daily Mail, on apprend que le New York Post, donc le New York Post, là, c'est un média qui est pro-républicain, qui est un média de la droite, qui commence à en avoir marre de Donald Trump aussi. Alors, on apprend en fait que la première page du New York Post, c'est ça. Il va être temps de passer à d'autres choses que Trump, grosso modo. Alors, tout simplement, pour avoir la confirmation de ça, parce que là, c'est le Daily Mail, ben là, ici, on va dans le New York Post. Alors, effectivement, donc, comment est-ce que Donald Trump a saboté les midterms républicaines? Fait que voyez-vous, là, moi, je regarde ce qui se passe dans les médias de gauche, je regarde ce qui se passe dans les médias du milieu, puis je regarde dans ce que les médias de la droite ont à dire. Et qu'est-ce que les médias de la droite ont à dire? Ben que Donald Trump a saboté les midterms républicaines. Fait que là, le gars, vous allez le traiter de traître aussi, sûrement? En tout cas, moi, je vous dis juste qu'est-ce qui se passe dans les médias, OK? Ensuite de ça, donc là, ici, on a un article, encore du Daily Mail. Donc, ça, là, c'est un... donc, voyez-vous, un senior des républicains dit que l'image de Trump est un désastre, que ça l'a saboté la Red Wave, OK?
tu sais, en fait, là, en supportant des candidats hardcore MAGA, des affaires de même, voyez-vous, là. Puis il y a du monde qui disent que ça serait pas une bonne idée qu'il annonce sa candidature au présidentiel la semaine prochaine. Parce que là, il y a une crise au Parti républicain à cause de ce bordel-là. Fait que là, c'est un gars des républicains qui dit ça. Fait que là, vous allez dire encore que c'est un traître. Mais pensez-vous qu'il est tout seul, le gars, à dire des affaires de même? Non! Il y a du monde qui sont tannés de voir Trump aller. Vraiment! Fait que c'est ça. Mais là, écoutez, moi, tout ce que je fais, c'est que je vous lis les nouvelles. Puis qu'est-ce que les nouvelles disent? Ben, c'est que les nouvelles en ont marre de Trump. Puis pas juste les Trump dérangement syndrome là, de médias de gauche, puis les chroniqueurs de gauche, comme je vous en montré tantôt. Mais là, ça commence de plus en plus que le monde est tanné. Puis moi aussi, je suis tanné. Parce que je vois des choses de même aller. Puis aussi, moi, je le vois aller. Puis personnellement, je commence à être tanné. Mais pensez-vous que je suis tout seul à être tanné? Moi, un gars qui veut rien savoir faire partie d'un culte, que je vais supporter quelqu'un s'il fait mon affaire, mais quand il fait plus mon affaire, ben moi, j'ai aucun problème à changer d'idée puis m'en aller voir ailleurs. Parce que je fais pas partie d'un culte. Fait que justement, voyez-vous ici, là, ça, c'est les médias de la gauche. Donc, dans le Bloomberg. Donc, Bloomberg, c'est extrêmement de la gauche, ça, là. Alors, les démocrates ont eu un boost. Ben, en fait, sont vraiment satisfaits du fait qu'ils ont, parce que ça, je vous en ai déjà parlé, là. Donc, pendant la campagne électorale, en fait, les primaires. Donc, les primaires, ça, c'est avant les élections. C'est pour décider quel candidat va représenter le parti, que ce soit au Sénat, au Congrès, la présidence, les maires, ainsi de suite, tout ça. Donc, il y a des élections pour décider qui fait ça. Donc, on sait que, Trump, lui, là, en fait, l'a supporté des personnes. Bon, puis là, après ça, il s'en vantait. Moi, je supporte tel candidat. Mais là, l'affaire, c'est que les démocrates ont aussi financé les campagnes électorales primaires de ces gens-là parce qu'ils se sont dit, ils sont tellement extrémistes que ça va être facile pour nous de gagner les élections contre eux. Donc, entre autres, voyez-vous comment est-ce que ça a servi les démocrates? En Pennsylvanie, entre autres, Fetterman a gagné sur Mehmet Oz. Mais il y a eu plein d'autres exemples comme ça, comme par exemple, Lauren Boebert, qui est au Colorado, elle me semble. Mais là, elle est pas, c'est pas certain qu'elle va gagner ses élections non plus. Ça, c'en est une autre candidate vedette de Trump qui est pas sûre de gagner. Mais comme je vous dis, il y a d'autres endroits que les démocrates ont réussi à gagner sur le candidat qui était supporté par Trump parce qu'ils avaient financé sa campagne électorale, parce qu'ils se sont dit on va gagner parce qu'il va passer pour un trop extrémiste. Puis ça a fonctionné, là, en certains endroits en tout cas. Bon, est-ce que ça a été déterminant? Je le sais pas. Mais ça reste qu'il semblerait que ça a été gagnant dans certains comtés. Alors, qu'est-ce que les médias ont d'autre à dire là-dessus? Donc, on a ici le Washington Post. Encore une fois. Donc, voyez-vous ici, là, regardez là, les publicités que les démocrates ont financées pour booster des républicains de l'extrême droite. Donc, les républicains ont vraiment fait ça. Les démocrates ont vraiment fait ça. OK? C'est incroyable. Fait que voyez-vous, quand on dit que ça va vraiment beaucoup plus loin que de seulement bidouiller une coupe de bulletins de vote puis des affaires de même. Voyez-vous, là, les démocrates, jusqu'où sont prêts à aller pour gagner à tout prix? Tu sais, ça, là, c'est exactement l'article du Times de Shadow Campaign. C'est ce genre de choses-là qui se passe en arrière, qui explique beaucoup pourquoi il n'y a pas eu de Red Wave cette année.
C'est parce que les démocrates sont pourris à l'os. Ils font des affaires pas mal pires que certaines personnes qui continuent à parler de 2020 et ainsi de suite, là, puis des machines de millions, puis tout ça, là, ça va beaucoup plus loin que ça, OK? Ensuite de ça, donc, nous avons ici, à l'image, donc vous avez The Guardian. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, the endorsement, ça, c'est ça. C'est les appuis que Trump a donnés. On fait du tort aux midterms américaines. OK? Ça, c'est The Guardian, le CNBC. Donc, les résultats des midterms. Donc, les candidats qui ont été supportés par Trump, tu sais, disappointent. Ça veut dire, sont déçus. Ont déçu le jour de l'élection. The New York Times. Donc, un regard aux performances des candidats qui ont été supportés par Trump. Donc là, évidemment, ça, c'est des médias de l'extrême gauche, mais ils sont contents. Ils sont contents de ça, de voir que Trump a perdu. Puis ils vont continuer à s'en servir. Fait que là, ils riaient de Trump parce qu'ils continuent à chialer sur les élections de 2020. Là, ils vont chialer sur Trump parce que là, ces candidats, ils n'ont pas gagné. Voyez-vous? Fait que Trump, là, il faut arrêter d'en parler. Il faut passer à d'autres choses, là. Il y en a d'autres. Donc, vous avez ici CNN, Opinion. Une vraiment mauvaise soirée pour, tu sais, en fait, là, les personnalités qui ont été supportées par Trump, les candidats. The Indian Express. Donc, les midterms 2022. Les démocrates ont battu des candidats républicains qui étaient supportés par Trump. Times Magazine. Donc, comment est-ce que les républicains extrêmes ont fait planter les midterms 2022 pour les républicains? Le CTV News. Donc, les midterms américaines. Encore une fois, les candidats supportés par Trump sont défaits dans des États libéraux, démocrates. Fait que c'est ça que les mainstream médias de la gauche ont à dire. Puis là, ben, vous avez la presse ici, qui, leurs chroniqueurs ne savent pas du tout de quoi ils parlent, OK? Donc ça, c'est des gens qui... C'est l'émotion au bout, là, puis c'est l'ignorance totale, c'est l'attardisation solide, là. Donc là, vous avez ici, les politiciens pro-Trump ne vont pas disparaître. Mais de quoi vous parlez? Donc, au moins 169 candidats républicains niant la légitimité de la victoire de Joe Biden en 2020 ont remporté leurs élections mardi. Une radicalisation des... Je vous l'ai dit tantôt. Les gens ne voulaient pas voter pour les démocrates. Ils se sont bouchés le nez, puis ont voté pour les républicains, même si certains de ces candidats-là étaient supportés par Trump. Mais les gens de la presse ne sont pas intelligents. Ils ne comprennent pas ça. Puis vous en avez un autre ici. La presse, encore. Sale temps pour la démocratie. Une autre conne qui ne sait pas de quoi il parle. Ciel couvert, risque d'orage violent. C'est un sale temps pour la démocratie. Peu importe le résultat final des élections de mi-mandat, la voie est grande ouverte pour le retour de Donald Trump, même s'il a miné comme pas un les institutions de son pays. Mais elle, ça ne dérange pas que les démocrates financent des candidats parce qu'ils se disent que ça va les aider à gagner. La shadow campaign, ça ne la dérange pas non plus de savoir que certains États, comme par exemple, là, je pense que c'est au Michigan ou c'est en Pennsylvanie. Je pense que c'est en Pennsylvanie, OK? Il y a des bulletins de vote, des mail-in ballots, là, donc c'est-à-dire des bulletins de vote postaux qui ont été reçus, qu'ils n'ont pas de date ou la date n'est pas bonne dessus. Donc ça, en partant, c'est des bulletins qu'il faut jeter aux poubelles. Ben, les démocrates veulent que ces bulletins-là soient acceptés, alors que c'est des bulletins illégaux, irréguliers, pas remplis sous le sens du monde. Mais c'est à madame-là continue à dire que c'est Donald Trump qui est une menace pour la démocratie, alors que sa gang de Christ de corrompus en arrière fait des affaires encore pires. Mais ça, c'est les gens de la presse. Fait que c'est pas pour rien qu'on les écoute pas. Ces gens-là sont tous cinglés, sont tous débiles. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. Donc, écoutez, je sais que ma vidéo va choquer du monde. Je vais encore perdre du monde.
Parce que y a du monde qui n'écoute pas. Quand on commence à leur donner des arguments pour expliquer pourquoi qu'on en vient à penser comme on pense, parce qu'on a un cheminement, parce que moi, je chemine. Moi, je fais pas du surplace dans la vie. Je vous l'ai dit, je suis là pour m'améliorer, moi, pour évoluer. Ma pensée évolue tout le temps. Mes opinions peuvent évoluer aussi. Pourquoi? Parce que je passe des heures à regarder ce qui se passe dans le monde, OK? Avec les médias de la gauche, les médias de la droite, les médias du centre. Puis j'écoute aussi des personnes que je considère que je leur fais vraiment confiance pour me donner de l'information et non pas d'autres personnes qui continuent à faire partie des echo chambers et s'alimentent leur opinion de par des informations qui viennent de leur echo chamber. Donc, voyez-vous, l'extrême gauche fait exactement la même affaire. Est-ce que c'est sain de faire partie d'un culte où ce que l'echo chamber vous... Tu sais, la mésinformation puis la désinformation se recyclent tout le temps? Non. Il faut ouvrir ses horizons. Et c'est ça que je veux vous offrir avec ma chaîne. Ça fait chier du monde que je fais ça. Parce qu'il y en a qui aimeraient ça, que je continue à dire ce qu'ils veulent entendre. Je ne suis pas fait comme ça. Parce que j'ai des principes. Et je ne vais pas me trahir moi-même tout simplement pour avoir des clics puis des abonnés supplémentaires. J'aime mieux avoir moins d'abonnés, mais des abonnés de qualité que des abonnés émotifs qui sont pas ouverts à la discussion. Et c'est le genre de choses qu'on fait aujourd'hui. C'est le genre de choses que j'ai fait aussi dans ma vidéo où je parlais d'Alexis, que j'ai rien contre lui. Mais voyez-vous, là, au niveau Trump, là, je suis complètement à l'opposé de lui. Vous allez me traiter de traître. Pourquoi vous me traitez de traître? Je supporte DeSantis, qui est un républicain. Est-ce que je vous ai dit que je vais supporter Biden? Non. Pas en tout. Fait que c'est où qu'il est le traître là-dedans? C'est juste que je vous dis que je pense que le gars qui devrait être à la tête des républicains, ben c'est pas le bon actuellement. Ça devrait en être un mieux que ça. Qui traîne plus des cochonneries dans son placard, puis qui blâme les autres pour ses défaites. Fait que moi, un moment donné, je commence à être tanné de ça, là. Donc, c'était encore une fois la grosse vidéo ultra controversée d'aujourd'hui. Parce que j'aime ça faire de la controverse. Je suis pas là pour vous flatter dans le sens du poil. Je suis là pour vous déranger, vous faire développer votre jugement critique. C'est ça que tous les médias devraient faire. Les journalistes d'opinion de marde aussi devraient faire. Mais c'est pas ça qu'ils font. Au contraire, parce qu'ils sont tous débiles, profonds, pas légers. Alors, ce soir, si ça vous intéresse, j'imagine, parce qu'on va probablement parler de ça, vous allez pouvoir me retrouver sur le podcast de Radio La Chine à 8h. On va être live, contrairement à là où je suis enregistré, OK? Alors, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, eh bien, nous reprenons très bientôt dans une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.